Évangile de Luc, chapitre 17. Il dit à ses disciples: On ne peut supposer qu'il n'arrivera pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il serait plus utile pour lui qu'on lui suspende autour du cou une pierre de meule et qu'on le lance dans la mer, plutôt qu'il ne scandalise un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et quand il pécherait contre toi 7 fois le jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant: Je me repens, tu lui pardonneras. Et les apôtres dirent au Seigneur: Augmentez notre foi. Le Seigneur leur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier: Déracine-toi et replante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui d'entre vous, ayant un serviteur employé comme laboureur ou pâtre, lui dira à son retour des champs: Vite, viens te mettre à table? Au contraire, ne lui dira-t-il pas: Prépare-moi à dîner, puis tu te ceindras et tu me serviras jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Est-ce qu'il a de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui a été ordonné? De même, quand vous aurez fait ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et comme il se rendait à Jérusalem, il passa par les confins de la Samarie et de la Galilée. Et alors qu'il entrait dans un village, vinrent à sa rencontre 10 lépreux, qui se tinrent à distance. Et élevant la voix, ils dirent: Maître Jésus, ayez pitié de nous. Les ayant vus, il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Et comme ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en glorifiant Dieu à haute voix, tomba à ses pieds la face contre terre et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit: Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu? Et il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Interrogé par les pharisiens, quand vient le royaume de Dieu? Il leur répondit, disant: Le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes à observer, et on ne dira pas: Il est ici ou il est là, car voici que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il dit à ses disciples: Viendra un temps où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira: Il est là, il est ici. N'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair qui jaillit d'un point du ciel brille jusqu'à un autre point du ciel, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi arrivera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on épousait, on était épousé, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint, qui les fit périr tous. Pareillement, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait.
Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel feu et soufre, et fit périr tout. De même, en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et dont les affaires seront dans la maison ne descende pas pour les prendre, et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la gardera vivante. Je vous le dis, cette nuit-là, de deux hommes qui seront à la même table, l'un sera enlevé et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera enlevée et l'autre laissée. En prenant la parole, ils lui dirent, Où, Seigneur? Il leur dit, Où sera le corps? Là aussi se rassembleront les aigles. Alors je fais une conclusion. Au verset 20 et 21, donc les pharisiens interrogent Jésus et ils lui disent, Quand vient le royaume de Dieu? Donc Jésus leur répond, Le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes à observer, et on ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes, ou il est ici ou là. C'est ce que nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse. Le royaume de Dieu, le trône de Dieu, est dans le cœur des humains. Mais le cœur des humains est également le trône de l'Antichrist. La question est, qui laissons-nous s'asseoir sur le trône de nos cœurs? L'Antéchrist est sur le point de paraître, pour la gloire des humains les plus éloignés de Dieu. L'Esprit de Christ répandu dans le monde, le temps de la grâce pour annoncer l'Évangile est presque mort. C'est ce que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 6 à 7. Il est dit, « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. » Il parle de la bête, l'Antéchrist. « Pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Je l'ai déjà expliqué dans ces lectures, mais la guerre n'est pas une guerre de chair et de sang, mais une guerre contre l'Esprit de Dieu, contre l'Esprit de Christ, c'est-à-dire une guerre ouverte contre tout ce qui vient de Dieu, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu n'ait plus aucune influence dans la vie des humains. C'est la mort des saints et le début du règne de l'Antichrist. L'humanité, sous un cœur sans Dieu, par la volonté de ces humains qui lui sera accordée par Dieu, pour un court laps de temps, expérimentera à ses détriments que Dieu est indissociable de toute sa création. Une fois que l'humanité aura compris, je dis bien compris, qu'elle s'est fait égarer par l'ange rebelle, l'Esprit de Dieu pénétrera de nouveau le cœur des humains, qui donnera ouverture à la période des 1000 ans, le règne du Christ dans le cœur des humains, afin de ramener leur esprit et leur cœur à l'image de Dieu. Et je rejoins ainsi le verset 21 de Luc, où Jésus dit,
car voici que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume où règne de Dieu n'est pas fait de matière, mais spirituel, car par tout un tas de qualités éternelles, bonnes, agréables, qui soignent et guérissent les cœurs, que l'on appelle communément les fruits de l'Esprit de Dieu. On a une image de la beauté des qualités de ce royaume dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 23. Fin du chapitre 17.